Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier tout au long de cette année 2022. Ça y est, nous y sommes. On va faire un tour d'horizon sur toute l'année 2022 pour les béliers. Donc en commençant par le mois de janvier, on va détailler jusqu'au mois de décembre, janvier, février, mars. Donc il nous faudrait avril, puis mai, puis juin, juillet, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il nous faudrait octobre, novembre et décembre, s'il vous plaît, pour les béliers, pour cette année 2022. Donc on va commencer par tirer l'oracle du Béline, avec une carte pour chaque mois de l'année. Hop, hop. Et il nous en faudrait une seule dernière pour ce mois de décembre. Donc les béliers, signe de feu, c'est le premier signe de l'année. Il est accompagné par la planète Mars. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Si vous vous intéressez à la lithothérapie, donc les pierres qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de cette année 2022 sont la topaze, l'aigle marine, le jaspe et le diamant. Eh bien, si vous pouvez avoir des diamants pour vous aider à vous accompagner, c'est juste parfait. C'est une pierre très très pure, hein, le diamant. Donc voilà, on va commencer à regarder les énergies par l'oracle du Béline pour les béliers pour cette année 2022. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, excusez-moi, octobre, novembre et le mois de décembre. Nous avons nos 12 mois de l'année. Donc on va commencer comme ceci et après petit à petit je vais être amenée à prendre le chemin de l'éveil, l'améthyste love et puis l'oracle G ou d'autres oracles afin d'avoir des messages. Ça dépendra un petit peu de la façon dont ça m'est donné, dont ça m'est appelé, quels sont les messages que j'entends. Allez, on est parti. On va regarder pour ce mois de janvier. Pour ce mois de janvier, sans parler de déprime, il y a quand même, vous commencez l'année, les béliers, peut-être avec des regrets, peut-être avec une insatisfaction, peut-être que les fêtes de fin d'année ne sont pas passées exactement comme vous le souhaitez, peut-être que cette année 2021, vous n'avez pas été au bout des objectifs que vous vous étiez fixés. Quoi qu'il en soit, pour ce mois de janvier, il y a une petite remise en question, il y a une petite contrariété qui est là pour vous, pour les béliers. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Souvent, ce qui peut nous enchaîner, c'est des regrets ou des croyances un peu limitantes, mais c'est peut-être l'occasion en 2022 de couper ses chaînes pour vous, le bélier. Pourtant, le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui réagit même sans trop se poser de questions, des fois trop vite. Et là, vous êtes plutôt dans l'attente, dans le questionnement, il y a quelque chose en janvier qui vous retient vraiment. Du coup, au mois de février, vous êtes plus à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition. On parle de l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est le côté yin, c'est la mère, c'est la protection, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, c'est aussi l'intuition. Donc vous êtes dans ce mois un peu en train d'essayer de ressentir, de voir, de comprendre aussi certaines choses qui sont en train de se passer dans votre vie, peut-être un peu bouleversantes ou qui l'ont été en tout cas sur 2021. Il y a un bilan, ouais, on pourrait dire ça. Il y a un bilan, il y a aussi l'acceptation de ce que l'on ressent par rapport à ce bilan de 2021 qui est là au mois de février.
Le fait d'avoir fait ce bilan, excusez-moi, je vais encore tousser. Le fait d'avoir fait ce bilan au mois de février et d'avoir regardé ce qui s'est passé en 2021, d'avoir peut-être accepté les émotions que l'on ressent, du coup, c'est comme si sur ce mois de mars, pour vous les béliers, il y a la découverte d'un regard neuf qui est posé sur les choses, sur les situations. C'est comme s'il y avait eu une transformation, il y a quelque chose dans les énergies qui vous aide à transformer une situation, une vie, des choix en quelque chose d'extrêmement positif et de beau avec la beauté. C'est comme si on vous donnait l'opportunité de transformer les choses en quelque chose d'extrêmement positif. Positif et beau. Il y a un entrain, il y a du dynamisme. Il y a peut-être une nouvelle énergie retrouvée. Hein. Du coup, ça vous tire moins vers le bas. Vous êtes plutôt tiré vers le haut. Vous vous sentez bien. Hein. Vous avez envie de vous couronner, de danser peut-être même. Et puis avril, on est sur la campagne, sur le bien-être, sur la maison, on se sent bien, on est enraciné. Hein. Il y a certainement eu des compréhensions, hein, parce qu'on passe de quelque chose d'enfermant, quelque chose qui retenait, à un réel bien-être. C'est très chouette hein, comme énergie. Hein. On pourrait certainement dire qu'au mois de mai, vous allez récolter quelque chose. Il y a une récolte qui est là. Hein. C'est comme si ces 2 premiers mois de l'année, qui sont un peu plus bouleversants, hein, parce qu'on sent quand même le despotisme, c'est quand même quelqu'un qui regarde ses pieds, hein, qui ne regarde pas droit devant lui, qui ne regarde pas le présent, qui est triste. Hein. Et je sais pas, il y a l'émergence de quelque chose au mois de février, il y a une compréhension, il y a je sais pas, vous ouvrez le chakra du 3e œil avec cette étoile au-dessus de votre tête, et il y a une réelle transformation des situations qui vous permet de récolter. Regardez là encore, il y a les honneurs. C'est comme si la transformation que vous faites début 2022 vous permet de récolter le fruit de vos lauriers. C'est comme s'il y a des situations qui ne marchaient pas. Ça peut être une entreprise qui ne marche pas, on est triste. Il y a des compréhensions, vous allez vers votre intuition, du coup vous retrouvez de l'optimisme. Et puis du coup, les clients reviennent, il y a un afflux d'énergie, vous commencez à récolter le fruit de vos efforts. Et puis là, vous êtes en train de récolter. Quoi. Il y a une récolte qui se fait. Hein, pour, on va dire, fin du premier trimestre, alors début du 2e trimestre, c'est une vraie reconnaissance, quoi. C'est une vraie reconnaissance, c'est comme si c'était l'aboutissement de mois, d'années d'efforts, hein, les béliers. Hein. Regardez, au mois de juillet, vous trouvez les solutions. Hein. Vous trouvez la clé d'une porte, d'une opportunité, ça c'est l'outil, ça c'est... Il y a eu une transformation. Il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose en janvier. Hein. Il y a cette introspection, il y a cette tristesse en janvier qui va faire naître quelque chose en vous, une énergie nouvelle. Et ça arrive super, super rapidement. Hein. Ça arrive très rapidement. Il y a même peut-être un succès plus grand que ce que vous pensiez hein, pour 2022. Hein. Si vous espériez quelque chose à ce niveau-là, ça arrive à un niveau nettement au-dessus. Hein. Il y aura de la jalousie. Bon, ça, il y aura de la jalousie. Hein. Il y aura de la jalousie parce qu'il y a une réelle réussite hein, qui est là. Hein. Je suis même étonnée que la carte de la réussite ne soit pas sortie. Hein. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir d'une situation extrêmement rapidement. Mais d'abord, c'est votre psyché qui va changer. Hein. Il y a une transformation au niveau
de votre compréhension, au niveau de votre énergie, et du coup, tout s'enchaîne, quoi. Bah ouais, forcément. Les choses se concrétisent, il y a la naissance, l'émergence de quelque chose. Bon, je vous avoue que septembre, la rentrée professionnelle, elle se fait pas forcément bien. En tout cas, vous n'êtes pas forcément bien entouré. En tout cas, il y a des gens méchants, hein, des médisants autour de vous. Ça ne vous empêche absolument pas de mettre un projet en place, hein. Mm. Il y a une transformation. Il y a une transformation, même s'il y a des mauvaises langues. Vous allez couper, de toute façon, avec cette méchanceté, avec ces mauvaises langues. Je pense que comme votre énergie change, comme vous allez être dans le succès, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui sont extrêmement mauvaises. Et du coup, vous coupez. Vraiment, vous coupez. Je ne sais pas si vous coupez avec une situation professionnelle et une équipe, si vous coupez avec des gens autour de vous, mais c'est comme si c'était ces gens qui vous tiraient vers le bas, il y a une compréhension, vous reprenez de l'énergie, vous retrouvez confiance en vous, vous foncez dans un succès, et du coup, quand vous êtes au summum de votre succès, ou quand ce succès arrive à vous, ou quand votre affaire est en train de fructifier, enfin ça marche, ou c'est un couple qui commence à marcher, ou professionnellement ça commence à marcher pour vous, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de personnes qui sont méchantes autour de vous, hein, qui essayent de nouveau de vous tirer vers le bas, comme si le fait que vous ayez été vers le bas jusque maintenant, ça les nourrissait. Et du coup, elles ont envie que vous y retourniez. Et là, vous dites stop, hein. Vous coupez, hein, regardez. Vous coupez, vous sortez votre épée face aux mauvaises langues. Et puis, vous poussez les pierres de ce que vous aviez construit avec des personnes qui ne convenaient pas, hein. Vous les jetez par la fenêtre, hein. Enfin, c'est une image, mais vous voyez ce que je veux vous dire? Vous les laissez derrière vous. Donc, il y a une énergie de ménage qui est là pour le bélier en 2022, parce qu'il se rend compte qu'à force d'être gentil, à force de regarder le bonheur des autres, il en a oublié le sien. Et quand il va vers son bonheur, il se rend compte que les gens autour de lui sont pas heureux. Sont pas heureux pour lui. Ils sont jaloux. C'est pas très beau, hein. On va prendre quelques cartes de l'oracle G pour voir s'il a quelque chose à rajouter sur cette année 2022 pour les béliers, s'il vous plaît. Alors oui, vous allez me dire si vous avez vu les autres signes. Je ne prends pas toutes les mêmes cartes, non. Je suis appelée à prendre certaines cartes pour certaines personnes, certains signes, et d'autres cartes pour d'autres signes. Ouais, bon, vous voyez, ça parle du travail. Vous allez vraiment vers un travail, vers un succès qui... ouais, il y a une indépendance, hein. Il y a une indépendance là, hein. Il y a une grande indépendance professionnelle qui arrive. Il y a une grande indépendance professionnelle qui arrive. Ou alors, on peut peut-être parler aussi de la trahison d'enfants. De trahison de personnes qui sont plus jeunes que vous au travail. C'est comme si vous aviez formé des personnes et elles sont en train de vous trahir au travail. Mais c'est elles que vous laissez derrière vous, hein. Vraiment, hein. Des personnes peut-être que vous avez aidées. Mais carrément. Eh bien, tant pis pour elles. Allez, avec l'améthyste love, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont vous accompagner, le bélier, tout au long de cette année 2022. Là, on a fait un grand tour, hein. Et puis, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, tout au long de cette année, on va continuer les quinzaines. Et tout au long de cette année 2022, on va aussi faire les quinzaines. Mais on va s'appuyer, en fait, sur les énergies de chaque mois, comme j'ai fait cette année. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le bélier? Donc, voilà, on a 3 cartes qui sont tombées. J'en ai une qui s'est retournée. On va la prendre, on va la lire. On va la regarder ensemble. On parle d'une protection divine. On parle de vos anges gardiens. On peut parler d'un mariage, hein, pour l'année 2022, pour certains amoureux. Il se peut que vous ayez une proposition d'amour, une proposition de mariage. Donc ça, c'est assez beau. En tout cas, il y a des questionnements amoureux, hein. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre couple ou vous vous posez des questions parce que vous êtes célibataire. Et on vous dit que tout au long, au courant de cette année, il y a une transformation qui est en train de se faire.
il y a un renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Donc peut-être le fait de vous positionner, de vous poser les bonnes questions, ça amène une transformation. Et la transformation, c'est un nouveau départ, une renaissance et une vitalité. Alors peut-être, pour vous les béliers, d'ailleurs pour vous les béliers. Et peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être un ascendant, qui sait. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation et il y a un renouveau. Hein. Alors maintenant, on va aller regarder avec le chemin de l'éveil, ce sur quoi il faut que vous travaillez. Hein. Alors sur quoi doivent travailler les béliers en 2022 ? Alors il n'y en a qu'une seule. S'il y en aurait eu 3, je vous aurais fait un choix. Et là, il y en a une. Et il faut que vous travailliez vous aussi sur la distance. Alors, la distance, il va falloir travailler sur 2 choses si vous travaillez sur la distance. La première, c'est de prendre des distances par rapport aux situations. D'accord ? C'est le chiffre 22. Voyez si ça vous parle. La distance, ça veut dire prendre de la distance par rapport aux situations. Ne pas courir, bon, vous êtes un bélier, hein, ne pas foncer dans des situations qui sont difficiles pour vous. Et puis, il y a aussi le fait de travailler sur des personnes qui sont en distance de vous. Mais ça ne veut pas dire que, comme elles ne sont pas là physiquement, elles ne vous accompagnent pas ou elles ne pensent pas à vous. On n'est pas sur loin des yeux, loin du cœur. Il faut des fois laisser un peu de distance entre vous et les autres, afin de, quand vous vous retrouviez, ça soit plus fort. Hein. De laisser un peu germer ce petit manque de l'autre, qui fait que c'est un peu plus passionné quand vous vous retrouvez. Hein. Donc il va falloir travailler sur cette distance. Maintenant, on va regarder pour vous les conseils ou les messages que vous devriez avoir pour tout au long de cette année 2022, s'il vous plaît, pour les béliers. Les messages ou les conseils pour les béliers. Waouh, bon, on en a 2 qui ont sauté, elles ont volé même, on pourrait dire. Alors on a le chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Et c'est signé l'archange Michael. Et puis, le second message, c'est empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. On en parlait tout à l'heure, pas de sacrifice. Hein. Il est important de ne pas oublier votre cœur. Si vous vous occupez du cœur des autres, n'oubliez pas le vôtre. Voilà mes belles lumières, voilà mes béliers. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette année 2022. Et on continuera à faire, comme d'habitude, tous les 15 jours, un petit tour d'horizon, mois par mois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.